Bonjour, Jean-Jacob Bicep, je suis le secrétaire général de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe. Je suis également le coordonnateur national de la section guadeloupéenne du Front international pour la décolonisation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accord signé à Bougival entre les Kanaks, les colons que l'on nomme royalistes et le gouvernement français à travers son ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls. Ces accords, pour moi, c'est les accords de la trahison. C'est où la France ne respecte pas la parole donnée, puisque en définitive, on revient sur les accords de Matignon, on revient sur les accords de Nouméa, et finalement, il ne reste rien de l'accord historique signé entre M. Jean-Marie Tjibaou et à l'époque les représentants des Caldoches. Aujourd'hui, nous avons un accord où finalement est au détriment total des Kanaks, de leur tradition, de tout ce qu'ils ont représenté, de ce qu'est le territoire pour eux. C'est aussi au mépris du droit international. Je rappelle que dans les accords de Matignon et les accords de Nouméa, les Kanaks ont accepté de faire fi de leur droit international. Le droit international, résolution 1514 de l'ONU, prévoit que c'est le peuple premier qui doit se prononcer. Donc déjà, les Kanaks ont accepté que les Français établis en Calédonie Kanaki participent à ces élections, alors qu'en respect du droit international, c'est seul le peuple premier kanak qui devait se prononcer. Donc aujourd'hui, on tente par une opération un tour de passe-passe juridique de priver les Kanaks de leurs droits historiques qu'ils ont sur ce territoire et de préparer une partition de la Nouvelle-Calédonie avec d'un côté le sud où on garderait les minerais et de l'autre côté les provinces nord où les Kanaks pourraient s'établir. C'est encore une fois une volonté colonialiste. C'est la même opération qui s'est passée aux Comores en 1977. Et là encore, le gouvernement français continue dans la même visée, dans la même perspective coloniale qu'elle a toujours eue. Donc ces accords qui aujourd'hui sont rejetés par tout le camp indépendantiste dans sa totalité, globalement, montrent bien que ces accords ne vont pas dans l'esprit. La France ne s'est pas décolonisée. Il faut que les Kanaks aient un État indépendant et souverain. Point barre. Il n'est pas question de les inscrire dans une constitution ad vitam aeternam pour effectivement ne pas leur reconnaître le droit à l'autodétermination comme le droit international le précise. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui par rapport à ces accords de Matignon. Je vous remercie d'avoir pris la peine de visionner cette vidéo. Merci beaucoup.